Bienvenue chez BD News, la seule émission intergalactique consacrée à la bande dessinée sur le web. Alors aujourd'hui donc je vous présente Fabrice Tarin. Salut Fabrice, tu fais de la BD, t'es dessinateur de bande dessinée, c'est génial. Alors donc Fabrice nous a fait une nouvelle bande dessinée qui s'appelle Charlotte Gainsbourg, mon amour, du nom de la célèbre chanteuse. Alors Fabrice, on va parler de ta bande dessinée et après on parlera de la mienne, hein, si tu permets, parce que moi aussi je suis également dessinateur de bande dessinée. J'ai sorti un livre qui s'appelle La peur du rouge, mais d'abord parlons donc de Charlotte Gainsbourg, mon amour. Donc Fabrice, cette bande dessinée, pourquoi T'es amoureux de Charlotte Gainsbourg? Quand j'étais petit, oui, j'étais amoureux de Charlotte Gainsbourg. Ouais, et alors t'as voulu en parler dans ta BD? C'est délire. Oui, enfin, parce que c'est un livre autobiographique. Ah, c'est une autobiographie, un petit peu comme Persépolis. Alors, donc, cette autobiographie, donc, c'est plutôt du registre un peu comique, dramatique, érotique, peut-être même. Comment tu pourrais la définir? Plutôt comique. Plutôt comique. C'est vrai qu'on connaît très bien Fabrice par ses bandes dessinées qui sont faites dans Spirou. Qu'est-ce que tu as fait d'autre, Fabrice? T'es un dessinateur quand même qui a une carrière de bande dessinée comique qui est assez connue quand même. J'ai fait Spirou. Ouais, mais attends, mais dis-le plus fort, quoi. N'aie pas honte. Spirou, c'est quand même un personnage, c'est limite Tintin, quoi. T'as fait Spirou, c'est génial. Donc, alors, qu'est-ce que tu pourrais dire sur Charlotte Gainsbourg? Donc, par rapport à Spirou, c'est différent. Je sais pas, je vois qu'elle a un petit animal, donc c'est un écureuil comme Spirou. C'est un lémurien. Ah, ouais, enfin, c'est un petit animal, ouais. Et donc, c'est qui ce petit personnage-là? Ça me gêne un peu d'en parler, on va parler de... Mais non, enfin, bon, d'accord, on va quand même parler de mon livre qui est... Ben, je te laisse le... Pourquoi la peur du rouge? Parce que... ça touche quelque chose d'assez personnel, parce que c'est aussi une autobiographie. Donc... c'est délire? Non, c'est pas délire. Enfin, disons qu'il y a des choses amusantes dedans, oui, mais c'est pas... Disons que c'est plutôt... Alors, moi, j'ai vu que dans le bouquin, il y a une scène un peu dramatique. Je sais pas si on peut la raconter. Bah, on peut peut-être parler d'autre chose avant, parce que ça dévoile un petit peu peut-être le livre. Ce serait peut-être dommage de... Enfin, comme tu veux, quoi. Comme vous voulez, je sais pas. Et ton coup de cœur, c'est ton bouquin? Mon coup de cœur, ce serait plutôt Maki, parce que moi j'aime bien les bandes dessinées pour enfants, parce que les dessinateurs de bandes dessinées, en fait, ils se réfugient dans la bande dessinée parce qu'ils ont du mal à passer le stade adulte, et du coup, j'ai gardé ce côté enfant. C'est un truc adolescent, ça, c'est pour adolescents? Non, ça c'est carrément pour enfants, c'est Maki, donc c'est paru dans Spirou, et j'aime bien parce que c'est frais, ça raconte une histoire de... Enfin, c'est une espèce de road movie dans une colonie de vacances, et c'est assez rigolo parce que les personnages sont vraiment bien campés, c'est assez contemporain, c'est un petit peu, pour moi, c'est l'équivalent des caractères de La Bruyère au XXIe siècle. Donc c'est quelque chose vraiment... Enfin, je pense qu'on en parlera encore dans quelques centaines d'années. Donc moi, ça c'est mon coup de cœur. Alors c'est par l'auteur de La peur du rouge, et là c'était l'époque Casimir. Bah oui, enfin disons ça c'est plus, enfin c'est vite fait de dire Casimir, enfin c'est un petit peu résumer la chose. Ça se passe à la fin des années 70, alors que La peur du rouge ça se passe au début des années 80. La peur du rouge c'est plus disons la guerre froide, quoi. Alors par contre il y a un événement dramatique, je sais pas si on peut en parler. Ben je préfère qu'on en... Enfin, ça arrive un peu plus tard dans le récit, donc je préfère qu'on dévoile pas trop le... Non, parce que au départ, c'est vrai, c'est une bande dessinée amusante, enfin ouais, qui est faite pour faire rigoler, ça joue sur la connivence avec le lecteur. Mais c'est vrai que bon, ça raconte ma vie, donc forcément dans la vie il y a des choses drôles, il y a des choses moins drôles, quoi. Mais comme pour toi, okay, Journal d'un lémurien. Tiens, journal, excuse-moi, je te coupais, mais Journal d'un lémurien. Ça c'est ton premier opus là. Enfin, ça, tu m'as dit que c'était ton autobiographie, on peut dire que c'est complémentaire. Enfin, ça c'est le noir, c'est noir et l'autre c'est rouge. Voilà, noir, en rouge et noir, quoi. C'est Jeanne Masse. Voilà, il y a une référence. Hein. Ouais. J'exigerai mon cœur. Tu l'as fait là, c'est pas là. Voilà, donc moi mon coup de cœur c'est vraiment celui-là, hein, Charlotte Gainsbourg, mon amour. Autant le premier tome était assez décevant, parce que bon, c'est Fabrice Tarin qui se raconte, qui se montre qui se fout à poil. Ouais.
autant ça va chercher, ça explique un petit peu les racines du mal, quoi. Ça explique un petit peu pourquoi il est comme ça. Et là ça va vraiment, c'est un bouquin qui va loin, franchement. Ah, moi c'est le contraire, moi, j'avais bien aimé le 1, mais la peur du rouge, je suis pas très sensible, déjà j'aime pas le rouge. Ouais, c'est ton opinion. Et puis le blanc il est plus sympa, enfin c'est plus moderne le blanc. Non mais c'est idiot comme critique, j'ai jamais entendu une critique aussi stupide. Blanc. Oui mais enfin tu résumes moi j'ai mis 1 an pour le faire ce bouquin, et qu'est-ce que tu trouves à en dire? Ouais, la couverture elle est rouge. Et la peur du rouge c'est négatif comme titre, on peut pas avoir envie de lire ça. La peur du rouge. J'aime le rouge mais pas la peur du rouge. Ouais, si tu vis dans un monde de bisounours, certes. Enfin bon. Voilà, Univers BD, donc, qui, à l'occasion de la sortie de La Peur du Rouge, a fait donc imprimer cette petite sérigraphie qui reprend la bande originale de La Peur du Rouge, et qui est non seulement une sérigraphie, mais qui, comme vous pouvez peut-être le voir, c'est une pochette de CD. Donc à l'intérieur, il y a un CD qui reprend toutes les chansons qui apparaissent de façon non sonore, parce que c'est une bande dessinée, dans La Peur du Rouge. Donc ce que je vous conseille, c'est d'acheter le livre à Univers BD. Donc Ludo, le libraire, vous donnera donc ce CD, et vous pourrez écouter la bande dessinée lire la bande dessinée en écoutant le disque. Et comme ça, ça permet d'exalter les 5 sens à la fois. Voilà. 13,95, pourquoi 13,95? Parce que 14 francs c'était un cas psychologique, alors que 13,95 francs c'est moins cher. Ça passe, c'est des gens du marketing là, de chez Dargo qui ont décidé ça. Et pourquoi 13,50? C'est ça le problème. C'est pour ça que je préfère celui-là, parce que 13,50. Non, parce que ça, 13,50 francs c'était différent, c'était moins cher. C'était pour le coup de cœur, c'était une sorte de coup de cœur. 13,50 francs, coup de cœur. Ouais.